Qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes tout? J'arrête tout, je laisse tout tomber, ça va gonfler, je me barre. Ouais, C'est la retraite, c'est la ouais. retraite. Qu'est-ce que Ouais. je crois que des fois je trouve que je pense pas que tu prennes ce rôle consciemment, mais je trouve que des fois tu fais bien le porte-parole je vais pas dire de toute une industrie, mais d'un certain pan de l'industrie de l'accompagnement. Bah, ceux qui se lassent le plus vite, en fait, je dirais. Vu que je suis très dans la spontanéité, dans dire les trucs quand ils me viennent et tout, peut-être je peux avoir un peu d'avant-gardisme, en fait, dans les pensées des gens, pour certains, en tout cas, encore une fois, avec toute l'humilité que je peux avoir. Et ouais, c'est vrai que ça peut m'avoir donné ce rôle deux, trois fois, ouais. C'est possible. Parce que on te l'a dit? On me l'a dit. On m'a Ah déjà oui? fait ce retour plusieurs fois, ouais. Ok. Parce que en gros, là, c'est donc toi, tu proposes de l'accompagnement sous plein de. Tu as pu proposer de l'accompagnement sous plein de formes, individuel, groupe, présentiel, en ligne, gamification qui était ton fort, qui est toujours ton fort et qui était ta signature à un moment. Là, en gros, il y a eu un gros post, je ne sais pas combien de vues ça a fait, mais en tout cas, ça a fait réagir beaucoup, où tu dis que tu arrêtes tout. Et là, pour la peine, c'est pas un effet d'annonce où en fait j'arrête tout et puis en fait lisez Je les reviens petites la semaine lignes. prochaine. Ah. Et en gros, voilà, ça fait quasiment 10 ans que tu es, dedans, donc tu en as vu des vertes et des pas mûres. T'es pas un lapin de 3 semaines et ça t'a gonflé. Qu'est-ce qui t'a gonflé exactement? Alors, ce qui fait que je suis parti, il y a aussi l'appel du nouveau métier, on en parlera peut-être après, mais ce qui m'a vraiment fait partir, c'est un déclencheur. En fait, je suis tombé sur un post de Jérémy Coleman où il parlait du coup de l'IA. Et alors, je lui jette pas du tout la pierre, hein, il n'est pas du tout le seul à faire ça. Mais il était dans cet alarmisme, entre guillemets, j'ai trouvé de attention, il y a l'IA, c'est soit all-in dans l'IA, soit tu vas dans le au Pérou élever des chèvres et tout. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que l'industrie, elle prenne cette direction-là. Alors, non pas qu'il représente toute l'industrie, mais je vois que beaucoup de gens se sont engouffrés dans ce message-là. Et à côté, je vois aussi que les gens, les créateurs notamment, et la majorité d'entre eux, ils commencent à tout faire avec de l'IA. Et je me suis dit, là, je vois factuellement la direction dans laquelle on est en train d'aller. J'ai pas envie d'aller dans cette direction. C'est de la grosse industrialisation. C'est tout. Les clients deviennent des numéros de plus en plus. Et je vais pas enfoncer des portes ouvertes, hein. C'est des problèmes qu'il y a depuis des années, depuis que je Oui, suis ça arrivé, à peut-être même partir de avant. l'IA Ouais, voilà. pour être le Et en fait, comble. je vois que l'IA, en fait, c'est un outil pour moi qui est multiplicateur. Et la première chose que c'est en train de multiplier, c'est les problèmes. Donc je vois en fait l'industrie qui est en train de changer. J'écoute aussi un petit peu les retours d'un tel et d'un tel, et je vois par exemple un post de Cam qui disait bon bah qui vous inspire aujourd'hui dans le coaching? Lui, il a dit bah moi personne. Mm. Et je suis allé voir un peu les commentaires et c'est du popcorn parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le même constat et qui disent bah merde, moi non plus, il n'y a pas grand monde. Il y en a un ou deux. On a été mentionnés tous les deux, donc je suis content. On a notre petite médaille et tout, mais il y a de moins en moins de gens inspirants dans le domaine. Il y a de moins en moins de gens inspirés aussi dans le domaine. Et je Ouais. pense qu'on arrive sur la fin de. Est-ce qu'on peut parler de bulle? Je sais pas, mais le coaching tel qu'on l'a connu ces dernières années, il y a quelque chose qui va changer, quoi. Il y a quelque chose qui est en Mais train de en changer. fait, ouais, et c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs axes. euh, et je me les note rapidement. Et je me faisais la réflexion, j'avais parlé à ma femme la semaine dernière. Donc, effectivement, moi, j'aime bien cette phrase pour être inspirant, il s'agit d'être inspiré. Et effectivement, il y a de moins en moins. Et quelque part, j'en fais partie aussi. Et je me suis fait accompagner là-dessus pour retrouver un peu, tu vois, le feu. Parce que j'avais un mode un peu par défaut qui était guerrier. Donc, l'avantage, c'est que je ne vais jamais me laisser crever, tu vois. L'inconvénient, c'est que ça fatigue. Et donc, je me suis débranché de ça. Et, je sens, je n'avais pas parlé publiquement, mais ces derniers mois, premier trimestre, j'ai un peu flotté parce que je n'ai pas su trop où me reploguer, tu vois. Parce que je cherchais un peu, pas l'inspiration extérieure, mais justement, moi, qu'est-ce qui me fait kiffer, tu vois. Et vraiment le repousser ça. Et en fait, je faisais cette réflexion à ma femme où tu regardes de façon globale, je trouve que tout est moche. Tu vois, les Ouais, bagnoles, non, mais tout est monochrome. Les c'est bagnoles, c'est vrai. toutes les putains de mêmes avec le SUV à la con, là. En plus, c'est pas pratique du tout. Elles sont noires, elles sont blanches, elles sont grises. Les fringues, c'est tout le monde s'habille pareil. La façon, enfin, tout devient vraiment mono. La façon Hmm. de penser.
Les films hein, que tu regardes, c'est que des super produits. Alors, bien sûr, tu as toujours les cinémas d'art et essai qui sont géniaux, mais sinon, ceux qui font le plus d'entrées, c'est les films à la con, tu vois. Il n'y a plus aucune créativité. Tu regardes même les affiches de films, nul, tu vois, il y a plus de beau. Je trouve qu'il n'y a plus de beau, quoi. Et donc, forcément, nous, en tant qu'individus, si on ne fait pas gaffe, ben, je pense que quelque part, ça a un peu dégouliné partout. Et donc, effectivement, dans l'accompagnement, où ben, on parle beaucoup d'unicité, mais on a du mal à la mettre en avant. Et forcément, du coup, il y a des duplicata à bloc. Et vient en plus s'ajouter que, quelque part, c'est pas le meilleur qui gagne, mais c'est celui qui bastonne. Regarde, McDo, c'est de la merde, sauf que McDo défonce tout en marketing. Et on le voit aussi dans, je ne vais pas citer de nom, mais les plus gros, ceux qui font plusieurs millions par an, c'est certainement pas les meilleurs. Je dis pas qu'ils sont mauvais, attention, mais Mais c'est pas le meilleur. c'est certainement pas les meilleurs, tu vois. Parce qu'à un moment, tu arrives, tu le sais, hein, si tu veux scaler, tu es obligé d'industrialiser, et donc ça se fait toujours au détriment de la livraison, tu Ouais. vois. Et donc, et enfin, on en connaît tous des personnes qui ont fait un accompagnement chez X, Y, Z et qui ont été pour le moins déçus, et au pire, qui sont allés jusqu'à porter plainte, etc. Tu vois. Mais vu que c'est eux qui donnent le là un peu, de par leurs 50 000 balles par mois de pub et plus, quelque part, il y a une sorte merde, Consensus? ouais, de façon de suivre. Et donc derrière, OK, pour fonctionner maintenant, il faut envoyer du volume, tu vois. C'est ce Hmm. que. Et après, je finis mon long monologue. Il y a une artiste que j'aime bien qui est australienne. Je ne sais pas si tu connais, elle s'appelle Tash Sultana. Pas du tout. Elle fait de l'indie rock avec des longs riffs. Vraiment une belle artiste, tu vois. Un peu un Jimi Hendrix moderne, tu vois. Et elle disait sur un de ses riffs, sur une de ses vidéos, elle disait, mais imaginez si on avait dit ça à Janis Joplin, à Jimi Hendrix, à tout cela, à Miles Davis, que pour être reconnu dans son œuvre et dans son art, il fallait publier tous les putains de jours sur Meta. Tu vois? L'enfer. L'enfer. Tu vois. Ah, c'est clair. Et quelque part, on en est là, tu vois, où ben, en fait, faut bastonner. Euh, et jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Parce qu'il commence à y avoir quand même un côté, ben, en fait, j'en veux plus et je vais chercher autre chose. Mais, tu vois, je pense qu'on en est un peu là, tu vois, sur les extrêmes, euh, qui va faire accoucher autre chose. Je sais pas, my two cents. C'est un gros sujet. En vrai, là, je suis en train de, enfin, j'ai fini d'écrire mon bouquin hier après-midi, donc le timing est très bon. Et c'est un livre où j'anticipe justement ce qui va passer avec l'IA dans les prochaines années. Et je pense, alors probablement que je me trompe, mais ma petite prédiction, c'est que Internet est en train de mourir, en tout cas tel qu'on le connaît, et qu'on va arriver peut-être à un stade où on sera plus le public d'Internet, c'est l'IA qui sera le public d'Internet et on ira seulement pour faire des achats ou quoi, mais plus pour consommer du contenu. Parce que le contenu maintenant, c'est du contenu qui répond à du contenu qui répond à du contenu, c'est que de l'IA à chaque fois. Donc, à mon avis, les gens intéressants, les artistes, les Miles Davis, on va les appeler comme ça, euh, c'est pas forcément des gens qui sont sur Internet, c'est des gens dont ton cousin en a parlé à un pote qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. T'en as entendu parler grâce à ton réseau et à mon avis, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus local en fait. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître les gens qui ont du talent euh, par le bouche à oreille. Et c'est un peu le modèle économique sur lequel je vais miser pour ma part sur ma prochaine activité. C'est avoir très peu de clients et avoir des clients grâce au bouche à oreille et pas parce que, comme tu disais, bah, je bastonne avec du marketing, avec des budgets pub hallucinants ou quoi. Et pareil, comme tu disais, au niveau de la livraison, plus il y a de volume, moins la livraison elle a de la qualité. Et moi, je me rends compte même sur mes propres offres, plus il y a du monde, plus je me dis, bon, bah, pour chacun, j'aurai un peu moins de temps à vous allouer parce que j'ai que 24 heures comme tout le monde et que voilà. Donc, on va voir où ça nous mène, mais je pense que ça, pour les prochaines années, ça va être moche. Comme tu dis, il n'y a pas grand-chose de très beau. Internet, ça risque d'être très très moche pour les prochaines années. Ça va être très ChatGPTisé, quoi. Ouais, mais après, une chose amène toujours son opposé, tu vois. Donc, justement, je pense que, alors, c'est toujours pareil, il y aura toujours le. Après, c'est toujours une question d'intention, tu vois. Euh, Beaucoup croient que l'IA, ça va remplacer, mais en fait, ça remplace pas une intention, un outil, Hmm. tu vois.
Et bien sûr, et je comprends, et je jette pas la pierre, hein, je comprends tout à fait parce que j'ai été celui-là, tu vois, où tu n'oses pas trop prendre la parole parce que tu es, un peu coincé, et puis tu vois, tu as une peur de t'exposer qui est viscérale, etc. Donc, tu te sers de l'IA pour un peu te faire du bien, ce qui est louable, hein, mais du coup, ça transpire pas, tu vois. Euh, C'est plus toi. mais c'est vrai que c'est terrible. Putain, tu vas sur LinkedIn et LinkedIn, c'est quand même, faut être costaud pour y aller sur Ah, il faut un mindset hein, pour aller sur LinkedIn quand même. parce Hein. que Il faut un mindset. le contenu créé par l'IA, répondu par l'IA, les DM générés par l'IA, putain, Ouais, c'est compliqué. c'est ouf, hein. C'est compliqué, ouais. C'est ouf. Mais Bah, c'est pour moi, ouf. ça, c'est Vas-y, Pardon, vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, non, vas-y. J'avais parti sur C'est autre chose. Bah, pour moi, ça, c'est justement le futur d'Internet. Pour moi, LinkedIn, c'est un bon endroit à observer pour dire, OK, Internet, c'est vers là que ça va. C'est de l'IA qui parle à de l'IA et on va tous faire semblant d'être là, mais il y aura personne. Je pense que, Oui, parce qu'il n'y a plus de place, en fait. Et il y a plus de place, surtout sur l'espace. Il y a plus d'espace mental pour supporter tout ça. Donc, en fait, on veut aussi le déléguer, tu vois. Ah, tu vois, en fait, c'est ouf parce que c'est une fuite en avant. Mais c'est toujours pareil, l'humain est constamment dans une fuite en avant, je trouve, j'ai l'impression. Tu vois, là, parce que je sais que tu investis et et je ne sais pas si tu suis le narratif IA un peu, mais putain, tu n'as pas besoin d'aller en crypto pour trouver des dingueries, hein. C'est la ouais. folie. C'est vraiment la folie. Et il y avait une boîte qui avait fait l'année dernière, qui a fait l'année dernière des bénéfices records. C'est pas une énorme boîte, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais quand même, genre, il va y avoir 600 employés, entre 600 et 1000 employés. Donc la boîte se porte bien. Le PDG annonce qu'il licencie la moitié de son staff parce qu'il est remplacé par des IA. Et il le dit en mode, bah, tu sais, oh, je suis désolé, etc. Mais en fait, il en a rien à secouer. Euh, comment c'est reçu par le marché? Ça a pris 15% d'un jour. Ah, les gens, ils sont cons. Les gens, ils sont cons. Ce qui est énorme, hein. Pour ceux Ah oui, qui c'est, nous regardent et qui sont pas au fait, enfin, qui investissent pas 15% sur une journée, c'est juste monstrueux, quoi. ouais. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché, donc les actionnaires, donc des gens comme nous, applaudissent, on applaudit le fossoyeur, notre Ouais. propre fossoyeur. Littéralement. Littéralement. Mais littéralement, Ouais. Ah, c'est c'est ouf. ouf. Et on fait pareil à notre niveau aussi sur les réseaux sociaux, tu vois, où, ah tiens, je vais utiliser sur LinkedIn cet outil pour ouvrir des DM hyper personnalisés, comme si c'était moi, etc. Alors c'est sûr, c'est intéressant. Mais quand tu sais ça, ouais, derrière, tu n'as plus envie d'ouvrir la conversation, tu vois. C'est clair. C'est clair. Ouais, mais on est en train de se tirer une balle dans le pied, mais l'hémorragie va faire très mal, hein, clairement. Enfin, pour ceux qui sont déjà en train de le faire. Et moi, je vois ça aussi dans le jeu vidéo. Enfin, l'IA, c'est un sujet qui est installé dans cette industrie depuis longtemps. C'est une industrie qui fait plus d'argent que l'accompagnement, notamment. Euh, et pareil, les gens commencent à râler du coup par rapport à l'IA parce qu'il y a énormément de monde qui se fait licencier parce qu'on leur dit, bah désolé, votre taf il va être remplacé par de l'IA. Et en fait, c'est intéressant parce que les joueurs, c'est des millions de personnes qui vont réagir et tout aux actus, râlent contre ça et disent, mais nous, on veut pas acheter des jeux qui sont réalisés avec des outils faits par IA, notamment du chat GPT pour des dialogues entre personnages, etc. Créativement, les gens veulent pas de ça, ils en ont déjà marre. En fait, il y a déjà des industries qui pèsent des milliards de dollars où les gens disent, l'IA, on arrête. Ça va déjà trop loin, c'est déjà trop dépersonnalisant. Et enfin, c'est un meurtre créatif, si on peut dire ça comme ça. Donc, ouais, je pense que, enfin, on est en train d'aller très très vite dans la descente, et quand on va arriver en bas, ça va faire très très mal au cul, je pense. Je vois ça aussi avec l'investissement. J'investis pas dans l'IA personnellement. Je sais que, sauf si je voulais bumper ou voilà faire, j'achète très peu cher et stratégie un peu Nvidia, je profite d'une grosse plus-value. Mais si je veux investir long terme Ouais, avec des non. dividendes, etc., l'IA, c'est pas pour moi, c'est pas du tout un bon plan. Non, Ceci n'est pas un non, conseil en tu investissement, t'investis sur machin. horizon 6-12 mois en allant chercher du plus 25 ou du x2, tu vois. Ah, mais Ouais, basta, et après tu prends tes gains et tu les ça remets fait disparaître. sur Amazon et, Ouais, et sur ton ETF monte, exact, quoi. exact. Ouais, ça va faire mal au cul, c'est-à-dire, tu vois ça comment toi? Bah, je pense que la bulle va exploser. Pour moi, c'est très clairement une bulle. Il y a tous les critères d'une bulle économique, ils sont validés.
On a un très bon narratif, très séduisant. On a plein de gens qui achètent, qui achètent, qui achètent, qui achètent. Et en fait, il y a juste à regarder les plus grosses entreprises. Je prends OpenAI avec Altman, etc. Ils sont dans une merde noire et personne Mm. s'en doute en fait parce qu'ils ont un problème de comment ça Bah, de s'appelle? business model, tout Bah, simplement. ouais, de business model et de rentabilité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont 20 millions d'abonnés sur leur service. Il y a que, je crois, 3 ou 4% de ces 20 millions d'abonnés qui sont des abonnés payants. Sauf que bah, les 20 millions de personnes ont le même coût. Et du coup, enfin, je sais pas si c'est Altman ou si c'est des gens de son entreprise, il disait en fait, on s'engage au niveau des investisseurs à mettre plus d'1 billion de dollars, 1,2 billion, je crois, avant 2030, juste dans les Mm. serveurs. Donc, comment tu veux que ça avance avec la dette déjà de ouf qu'ils ont, les Ouais, frais ouais, qu'ils ont ouais, ouais. Ah montés. oui, mais tu vois les montants annoncés et là, tous les gros, hein, Google, Amazon, Microsoft, etc., les sacoches qu'ils mettent sur Ouais, l'investissement, c'est du 50 milliards ou je sais plus combien. Enfin, c'est même plus, je sais plus exactement, mais c'est du délire. Et effectivement, mais après, c'est pareil. Là, sur l'IA, pour moi, c'est une course en avant et le premier qui ralentit, personne ne peut se permettre de ralentir. Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est la course sur le tapis roulant qui accélère. Et en fait, le premier qui va dire hop, 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 on a peut-être ouvert la boîte de Pandore. Mais mec, non, en fait, tu ralentis. Parce que là, il y a des vrais monopoles déjà au niveau étatique. Tu ouais. vois, Ouest-Est, clairement. Chine-États-Unis. Mm, mm. Et je pense que la Chine a déjà gagné. Je suis pas géopoliticien, mais, mais et après, au niveau aussi de boîtes. Tu vois, mais effectivement, où est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'à un moment, de toute façon, c'est Elon Musk qui le dit, c'est qu'à un moment, le revenu universel va être quasiment obligatoire, quoi. Parce que tu vois, la boîte qui félicite, enfin les actionnaires qui félicitent la boîte d'avoir viré des gens, vraiment, s'il n'y a plus personne. Je crois aux États-Unis, c'est 10% de la population représente 50% de la consommation, ce Waouh, qui est énorme. c'est Et, ouf. et pour la première fois de l'humanité, c'est pas le ouvrier ou c'est pas la base qui va ramasser par le progrès technologique. Avant, c'était ben, le Fordisme, l'agriculture, etc. Là, c'est ce qu'on appelle l'école blanc, tu vois. C'est des Mm, métiers mm. intellectuels qui étaient soi-disant intouchables. Graphistes, avocats, tout ça, accompagnants, hein, tous. Et là, si les plus gros salaires perdent leur job, qui consomme en fait? Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais pour moi, c'est ce qui va faire qu'on va se retrouver, et moi je trouve que c'est bien, mais on va devoir passer par du très mal, c'est qu'on va revenir à de l'artisanat en fait. C'est les gens qui vont être mis en avant dans les prochaines années. Là, on est en train de tous s'exciter, se branler sur l'IA, de dire c'est trop bien, il y a du potentiel de ouf et tout. Quand on aura compris que ça apporte finalement pas grand-chose en termes de valeur, factuel. Parce qu'en fait, le problème de l'IA, c'est que c'est un marché sur lequel on accorde une valeur, alors que la valeur, elle est théorique, elle n'est pas pratique. C'est beaucoup de promesses et c'est pas beaucoup de promesses tenues, en fait. Ben, ça va donner plein de gens qui vont rester dans ce système-là de l'IA et qui vont se retrouver avec, bah merde, j'ai plus aucune plus-value, je sers plus à rien et je sais plus comment me faire payer. Et il y aura des petits gars comme nous qui vont dire, bah moi je suis plutôt un artisan, je fais mes trucs à la main, je mets un peu plus de temps par client, je délivre moins vite que l'IA, mais je délivre mieux, il y a de l'âme dans ce que je fais. Et je pense que c'est de ça qu'on va avoir besoin dans quelques années parce que enfin, il y a qu'à regarder LinkedIn. Qu'est-ce qui manque à LinkedIn? Précisément ça, et c'est pour ça que ce réseau il est en train enfin, de devenir inintéressant possible pour beaucoup de gens, quoi. Donc déjà de base il partait pas très bien, mais là, Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on n'a pas de boule de cristal. non, Là, ça c'est sûr. là, mais encore une fois, par contre, ce à quoi je me refuse, je vais pas me décrire comme étant techno-optimiste. Tu vois, il y a des maximalistes de l'IA qui sont un peu dingos. Je trouve que ça va un peu loin. J'aime bien les lire, mais je partage pas tout non plus. Mais par contre, je me refuse de tomber dans le pessimisme. Tu vois, pourtant, j'adore les dystopies. J'adore ça. Mais justement, là, je me refuse parce que sinon, en fait, c'est terrible. Tu vois. Dans ce cas,
Parce que si tu réfléchis et que tu vas dans cette logique-là, où tu perds un peu ton libre arbitre et ton pouvoir personnel, mais en fait, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois. Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sert à quoi que j'apprenne à mon gosse de changer une roue de voiture, ou de faire à manger, ou là, on va finir un puzzle de 300 pièces, tu vois, ou du développer un certain esprit de réflexion, tu vois, si tout est fait par l'IA, si on est secondé par l'IA, en fait, le cerveau va fondre, tu vois. Ouais, Donc, mais du coup, on va se retrouver comme des cons, enfin, littéralement des cons parce qu'on aura le cerveau en raclette et on va recommencer à se poser des questions plus simples. Biologiquement parlant, on va se dire, bon, ok, comment je fais une omelette? Et petit à petit, il y a des artisans qui vont dire, ah bah moi, dans mon omelette, je mets de la ciboulette, je mets du jambon, je mets des champignons, je mets des machins. Et je pense qu'on va juste monter dans un truc où on va être tous très cons parce que l'IA, elle fait tout à notre place. Et on va redescendre à un niveau peut-être plus humble de niveau intellectuel moyen. Et on va recommencer à se poser des questions qu'on se posait peut-être à l'Antiquité, au Moyen Âge ou ces choses-là, ouais, je ou en pense. fait, effectivement, parce que là, on est toujours dans une logique qui n'a plus sens, mais une logique très euh, productiviste, tu vois, Ouais. une logique fordienne, fordiste, je sais pas comment on dit, produire, produire, produire. Mais c'est plus vrai. Ça fait déjà quelques décennies que c'est moins vrai. Là, c'est plus vrai. Sauf que nous, on est encore câblés. Nos gamins, je pense qu'ils ne seront plus câblés comme ça. Mais nous, on est encore câblés, tu vois, avec les cadeaux de papa-maman, avec le côté de putain, faut produire, faut produire. Alors que la production, elle va être démultipliée, tu vois. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un coût qui tend vers zéro. Ce qui avant pouvait coûter extrêmement cher, maintenant, ça coûte de moins en moins cher. Donc, ça, c'est un des bons points de la technologie. Euh, mais justement, je pense que là où ça va être vraiment capital, et c'est pour ça que, putain, l'enjeu est énorme pour nous parents, ça va être de ne pas transmettre justement cette logique de productivité, enfin d'abrutissement à nos gamins, parce que là où, quelque part, ça va se jouer, ça va être justement sur, je pense que c'est un des meilleurs points, ça va être libérer la créativité. Bien sûr, avec le soutien de l'IA. Mais tu vois, justement, où en fait, quelque part, où le champ des possibles est complètement ouvert. Tu vois, où monter une boîte, il n'y aura plus vraiment de frein. Euh, tu vois, je pense que ça va être vraiment important pour justement que le gamin, il se dise pas, je ne sers à rien, qu'il ait quand même un minimum de connexion bien faite, tu vois, qu'il ait une tête bien faite, qu'il ne soit pas abruti avec du coco-melon dès 18 mois, là. Et je sais pas. Ça, c'est mon côté positif, tu vois. Où justement, ça peut être très libérateur parce qu'on va être libéré justement de toutes les tâches abrutissantes qu'on fait tous les jours encore, hein, tu vois. Par réflexe, parce que ben, si on ne travaille pas, moi, je sais que c'est ça, hein, ça allait moins, mais ça l'a été beaucoup. Si je ne travaille pas, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, Hmm. mais il y a une vraie réflexion de, OK, quelle est ma place? Et donc de créativité et en fait de kiffer, hein, tu vois, au final. Et oui, je serais le premier à te dire, effectivement, ouais, on en revient au kiff, au plaisir, au sens que tu mets sur ce que tu as envie de faire dans ta vie. Au sens, au Ouais. sens. Parce que Hmm. ça, on peut avoir toute la techno du monde. L'humain, l'humain, je pense que c'est ça qui fait la différence avec les autres espèces, c'est qu'il y a une quête de sens obligatoire. Parce que, Au-delà de ça, même, de beauté, je dirais. hmm, Enfin, je trouve que au-delà du sens, parce qu'en fait tout le monde parle du sens, mais une fois qu'on a réglé la question du sens, qu'on dit ok, ça c'est mon truc, il y a quoi après? Et je pense que c'est une quête de beauté dans le sens où une fois que tu as satisfait tous tes besoins, que ta pyramide de Maslow elle est maxée à 100% et tu te dis c'est bon, j'ai une famille, je suis en sécurité, je mange bien, j'ai de l'argent, mon entreprise tourne bien, etc. Il te reste quoi? Il te reste créer du beau ouais, pour le plaisir en fait. Alors après le beau ça peut prendre des formes archi variées. Mais enfin, moi, l'optimisme que j'ai par rapport au futur, c'est qu'on va commencer à faire des trucs beaux, mais pour ça, on est obligé de passer par le malaise de faire que des trucs moches. Et c'est ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, ce qu'on voit dessus, il y a quasi que du moche. Comme tu dis, dans la rue, il y a beaucoup de trucs très moches aussi. Les comportements que les gens peuvent avoir en ce moment les uns avec les autres, c'est aussi suffisamment moche. Alors, on va être obligé de faire du beau, et pour faire du beau, on va devoir faire du vrai. Et pour faire du vrai, on va devoir essayer de se départir de l'IA. Et pour moi, le marketing du futur, c'est
a été fait sans IA, a été écrit sans IA, a été pensé sans IA. Euh, Quand on verra peut-être à la télé dans le futur les experts sur BFM, on dira bah ça c'est un expert qui ne s'est pas appuyé sur une IA pour raconter ses fagots. Voilà, je pense que c'est vers là qu'on va en fait. On va vers une ère où on va faire une grosse overdose de notre petite dope du moment, à savoir avoir une IA qui réfléchit pour toi. Et quand tu te sentiras suffisamment con et que tu te dis merde, là je suis tellement dépersonnalisé, tellement plus moi, tellement éloigné de ce que je fais d'habitude, on va être obligé de repenser par nous-mêmes. Ça va être très douloureux et je pense que ça va se passer un petit peu comme un sevrage d'une drogue, de cocaïne ou ce que tu veux quoi. À mon avis, c'est vers Ouais, là qu'on va. et comme en fait, c'est la même courbe que l'utilisation des réseaux sociaux, tu vois, où Ouais. les jeunes utilisent moins les réseaux sociaux. Et ceux qui consomment le plus, c'est ceux qui ont été. Alors nous, on en consomme, mais on a été suffisamment jeunes et on s'est suffisamment éduqués pour, mais pour pas se fermer le cerveau. Mais toi, tu es plus jeune que moi, mais nos parents, la génération de nos parents, ils n'ont pas été du tout. Enfin, personne n'a été sensibilisé aux réseaux sociaux, Mm. tu vois. Et eux, par contre, je les vois, hein, ils scrollent comme des dingos. Mais c'est des trucs, c'est affolant, quoi. C'est affolant, quoi. Et forcément, là, ils ne savent plus faire la différence entre ce qui est vrai et l'IA. La dernière fois, ma mère m'a envoyé un truc, je lui ai dit, maman, c'est de l'IA, ça. Ah ouais, ouais. J'ai les mêmes à la maison. Ouais, ouais, et c'est pas leur faute, tu vois. Mais Ouais. j'avais vu une stat où justement, les générations, toi, tu as début trentaine, non? 30 ans dans quelques mois. 30 Donc ans dans quelques mois? ouais, ouais, ouais. Ah ouais, putain, c'est beau. Putain, t'as même pas 30 ans encore. Ah, c'est beau. Bah, dans 6 mois, je pourrais plus en dire autant, mais Ah, c'est beau. C'est beau. Putain, t'es jeune, hein? j'en Et, profite. et ouais, ils utilisent moins parce que justement, ils appellent ça comment? Un peu le mouvement analogue. Non, c'est pas le mouvement analogue, je sais plus comment ils appellent ça, où justement, ils sortent. Putain, mais comme on faisait avant quand on était ado, parce que moi j'ai découvert Internet, j'avais 15 ans. Et on se disait avec des potes, putain, mais on est tellement content de ne pas avoir eu le smartphone au lycée. Et en fait, les jeunes sortent sans le smartphone, quoi. Ils prennent des dumb phones, le vieux Nokia 3310 qu'on avait avant. Mais C'est je trouve ça génial, trop bien. Ah ouais, je c'est trouve ça trop trop bien. bien. Mais franchement, sans être nostalgique en mode c'était mieux avant, mais franchement, c'était le feu. Tu vois, putain, tu flirtes avec une nana, tu t'assurais tu étais sûr que ça allait pas finir sur un groupe WhatsApp avec 300 personnes dessus, Ah, de tu vois, ouf. des trucs de dingue, quoi. Et je pense que l'IA, ça va être pareil. Là, on découvre l'IA, tu vois, donc on séduit pas à l'IA, pourtant on devrait parce qu'on a découvert les réseaux sociaux. Et effectivement, il va arriver un moment où en fait, bon, on a fait le tour. Moi, avec mes capacités intellectuelles, bon, et mon envie, j'ai pas forcément envie de pousser plus que ça. Ceux qui vont build, construire des trucs de dingo, ils vont le faire. Ceux qui vont pas avoir l'intérêt, ils vont pas avoir l'intérêt, tu vois. Je pense qu'on en est encore à la phase de découverte. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour. Alors, évidemment, j'ai pas les compétences techniques, etc., les plus évoluées. Mais en termes de possibilités, euh, est-ce qu'il n'y a pas ce danger de tomber dans confondre ce qui est possible avec ce qui est promis? Bah oui, franchement, tu vas sur, je sais pas si tu utilises Twitter, mais oui, je dis encore Twitter. Dans ça, je me suis enfui. Mais tu vois des mecs, ouais, en gros, grâce à Claude, je suis millionnaire, quoi. Bah, ça n'existe pas. Il doit y en avoir une poignée, mais enfin, c'est toujours pareil, tu vois. Effectivement, entre la promesse et. Enfin, faut pas oublier qu'à un moment, ok, c'est cool, mais faut grinder, quoi. Ouais. Faut faire le taf. Faut quand même construire. Bien sûr que tu vas plus vite, mais il faut quand même construire. Et surtout, il faut une idée à la base. Tu vois, parce que si tu fais ton sas à la con de ton côté, mais que personne ne va le prendre, voilà. Déjà ça, enfin, moi, même avec enfin, cette erreur-là, je trouve qu'elle est commise même par les plus gros. Tu regardes Microsoft, quand ils ont annoncé, je sais plus comment ça s'appelait, ils avaient fait une vidéo en mode on va vous faire une IA qui peut générer un jeu complet. Et ils avaient sorti une démo et tu pouvais jouer pendant à peu près une minute. Et du coup, quand les investisseurs ont vu ça, l'action de, je crois que c'était Google qui avait fait ça, l'action de Google elle avait explosé, elle avait pris je sais pas combien de dizaines de pourcents. Et, euh, et après, il y a tous les studios de jeux vidéo qui ont dit, non mais enfin, soyez pas cons. Là, vous avez une minute de jeu. Pour faire un jeu, il faut aussi les compétences des personnages, il faut écrire les scénarios, il faut les doublages vocaux, il faut les niveaux, le level design, Et- etc. Là, il n'y a rien en fait. Et du coup, la quantité de pourcents que l'entreprise elle a pris, en quelques jours, c'est redescendu de encore plus. ouais, Et je mais, me suis dit, ça, ouais. c'est un bon exemple en fait, qui montre que
les gens prennent plus en compte l'humain dans la création de quelque chose parce qu'ils croient que l'IA va remplacer tout ce qu'il y a à faire. Et c'est pas du tout le cas. En fait, on a besoin Hein, de créatifs. d'être Et, créatif, d'apporter de la valeur. ouais, ouais. Et en fait, l'IA n'apporte pas de valeur si on y réfléchit. Moins que ce qui est dit partout, ouais. Tu trouves qu'elle apporte de la valeur? En dehors de la productivité, ça je peux l'entendre, mais Bah, franchement, et après, il faut encore. voir, mais tout ce qui est automatisation qui est possible, etc., oui, bien sûr. Ah ben oui, quand ça te fait accélérer sur des process, là où il y a vraiment des goulots d'étranglement à fond, tu vois. Ah oui, oui, ouais, ça crée quand même beaucoup de valeur, tu vois. Euh, Moi, je vois ce que je peux donner à mes clients par rapport à avant, tu vois, où je vais à jour la livraison. Franchement, je suis trop content de pouvoir leur proposer ça parce que ça les fait, encore une fois, s'ils l'utilisent, Ouais, mais, ça c'est mais, autre chose. mais, ah ouais, ouais, je trouve qu'il y a quand même des trucs où n'apporte pas de valeur, je ne serais pas catégorique. N'en apporte pas autant que ce qu'on veut croire, oui. Mais encore une fois, pour moi, ça reste un outil. Qu'est-ce qui est possible? À peu près tout, mais justement, ça, c'est un peu grisant. OK, moi, concrètement, qu'est-ce que j'aimerais bien tester? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Et si oui, est-ce que l'IA est intéressante d'intégrer? Tu vois? Bah, IA. OK, mais IA, mais Ah, je sais pas, moi je trouve qu'à part la productivité et éventuellement ouais, des process d'entreprise, enfin, moi je trouve qu'il y a plein de métiers qui ne devraient pas être concernés par l'IA. Typiquement, un graphiste, bon, c'est le premier métier qu'on a dit qu'il allait disparaître. Je suis en train de faire la couverture de mon bouquin. L'IA ne peut pas m'aider à faire la couverture de mon bouquin, clairement. Pourtant, j'ai des abonnements, j'ai des outils, etc. Mais j'ai envie d'un graphiste, en fait, parce que je me dis, mais il me faut une sensibilité, il me faut des trucs que l'IA peut pas m'apporter. Donc je me dis, en dehors d'automatiser des processus, etc., faire du make ou des machins comme ça, qu'est-ce que va nous apporter de plus que ça? Je suis pas certain de trouver la réponse en vrai. Je t'as suis pas pas vu, certain. je l'ai vu passer hier, il y a un petit teaser, ils vont pas faire un film, mais un petit clip entièrement généré par un gars qui a entièrement généré avec l'IA, un petit teaser sur un robot dans un monde, en plus j'adore les zombies, dans un monde post-zombie, et c'est que de l'IA, et franchement c'est bluffant, c'est bon, tu vois. Et je trouve que la réelle était vraiment bonne. Et moi, Et tu paierais une place de ciné pour aller voir le film complet? En sachant que c'est de l'IA. Hein. mais si c'est bon, je serais curieux parce que entre ça et les merdes enfin moi c'est pas ma cam, mais tout ce qui est blockbuster US, tu vois, moi c'est pas ma cam, mais les Deadpool, les Captain America, enfin les trucs à la con là où ils matraquent tout, il y a tout qui pète dans tous les sens. Je préfère quelque chose de plus fin réalisé avec l'IA que, en fait ça dépend, hein, mais si l'IA fait de l'adobe, à mon sens, non ça ne vaut pas le coup. Mais si. Moi, je serais curieux de voir, tu vois, si l'IA peut nous faire rire comme nous ferait rire des acteurs. Bah ça, j'y crois pas du tout. Pour le coup, Moi, je demande à enfin, voir. ouais, Franchement, ouais, après, à voir, bien sûr, hein, mais on- on- le... attendons 5 ans. À mon avis, vu comment ça va vite, tu te souviens de Will Smith qui mange des pâtes, là? Ouais, je Ouais, me rappelle. il y a 3 ans, j'ai vu une vidéo comme ça. Maintenant, j'ai vu il y a 2 mois, tu es là, il mange des pâtes avec Tom Cruise, tu es là, OK. Ouais, mais c'est juste parce qu'il bouffe, enfin, du coup, tu me fais dire bouffer. C'est juste parce qu'il bouffe de la data et il se nourrit encore plus de photos, d'images, etc. Sa bande de données, elle est plus vaste et précise, donc c'est plus facile pour lui de faire des belles images. Mais au-delà de l'image, il n'y a pas de fond. Enfin, tu te dis, bon, bah, j'ai vu une vidéo de Will Smith bouffer des pâtes, Non, non, en mais c'est pour, 4K, 8K et tout, tu vois, mais... oui, oui, c'est pour ça. Mais si toi, derrière, encore une fois, celui qui a aux manettes de l'IA, il met une vraie intention graphique, tu vois, esthétique. Je crois pas qu'il passerait par l'IA. Ah ouais? J'ai du mal Mais à, en fait, enfin, pour moi, c'est un nouvel outil, quoi. C'est comme si tu disais avant, ouais, Photoshop, ça sert à rien. je vois Tu pas vois? ça pareil. Je vois pas ça. Je me dis Photoshop, c'est un peu. Je prends l'exemple, mettons, de. Bon, on peut partir sur le cinéma. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment passionné de cinéma et qui a l'intention de fournir un super film, il va pas utiliser l'IA pour autre chose que des processus. Éventuellement, peut-être un truc pour couper automatiquement, enfin des trucs qui sont
faisable à peu près par n'importe qui. Mais ton film, tu vas quand même le faire en te déplaçant, en amenant ton équipe de tournage à un endroit, etc. Avec des vrais acteurs, des vrais humains qui ont vraiment un truc à, tu sais, à dégager, à raconter. Ou même un musicien. Un musicien qui fait de la musique avec de l'IA, il peut me dire tout ce qu'il veut sur son intention. Je lui dirais non, désolé, mais moi j'ai besoin d'écouter quelqu'un qui a fait de la musique pour de vrai, avec des vrais instruments. Ouais, ouais. J'ai interviewé un copain, un bon copain qui est DJ producteur et qui Ouais. maintenant tourne sur Berlin, Paris. Donc, il nous racontait son parcours. Et justement, je lui ai posé cette question parce qu'il y a Suno, je crois, qui justement maintenant est capable de créer des morceaux de 2 3 4 minutes, tu vois, où il y a des artistes qui font des millions de dollars alors qu'ils ne sont pas musiciens, tu vois. Et lui, il disait que justement, il y croyait pas. Enfin, ça va, c'est comme tout, c'est hyper pyramidal. Ça va remplacer ceux qui composent de la musique d'ascenseur, etc. Mais après, je pense que ça va être vraiment. En fait, l'IA, toute industrie confondue, ne va plus permettre le moyen, voire même le très bon. Et c'est là où, Sur la forme. sur la forme, et où ceux qui sont excellents vont se régaler. Tu vois, tu prends un chirurgien, le meilleur chirurgien, il va pouvoir être assisté de l'IA et faire des opérations en étant à Los Angeles pour opérer quelqu'un en Turquie, tu vois. Euh, Mais là, Ça fait partie des promesses, je trouve. Pas forcément des trucs qui vont arriver. ah, Je sais si, pas, c'est moi sûr. je vois ça plus comme. Tu penses? Ah ouais, mais évident, c'est sûr. Je sais pas, je vois tellement de trucs avant que ce truc-là arrive, ça me semble encore très. J'entends le progrès enfin que le progrès va très vite, etc. Mais je sais pas. Il y Je vais donner un autre a- exemple, Ouais. vraiment toute proportion gardée. En début d'année, je me suis dit, tiens, je vais investir un peu Insta. Je vais tester Insta un peu. Donc, j'ai pris une community manager. Après, c'est ma faute. J'aurais pu mieux la recruter. J'ai fait appel à une agence de recrutement qui m'a, donc, il y a eu un process et tout. Je commence avec la nana. Franchement, elle comprenait que dalle. Elle comprenait que dalle. Je fais, tu sais quoi, on va arrêter, merci. J'ai fait moi-même mes process. J'ai passé du temps à faire les process avec Claude. Et en fait, je vais plus vite, tu vois. Donc, C'est un process. oui, mais je préfère moins perdre du temps, enfin, perdre du temps pour un gagner avec le process et au moins je sais ce que je fais, que déléguer à un truc qui pour un rendu moyen, tu vois. Ouais, ça je suis d'accord. Donc, et, et quelque part, moi, je sais pas si j'accepterais de recruter quelqu'un, par exemple, on va dire une assistante, quelle qu'elle soit, si elle n'utilise pas l'IA. Parce que ça voudra dire qu'elle va moins vite qu'elle, tu vois. Ça dépend la tâche après. Ça dépend de la tâche, bien sûr. Ça dépend de la tâche. Mais tout ce qui est, tu vois, ben justement, ça, c'est de la productivité. Tu vois, ce Hmm. que je lui demandais quelque part, c'était pour me déléguer de certaines tâches assez chronophages où il n'y a pas de valeur. Je fais, bon, tu sais quoi, je vais le faire moi. Mais par contre, maintenant que je l'ai, en fait, je pense que j'aurais dû commencer par ça, le faire moi. Et c'est la voie normale, enfin, c'est la voie logique. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir recruter quelqu'un en lui disant, tu suis ça. Est-ce que Tu c'est vois. pas une manière, entre guillemets, de participer à l'abrutisation des gens? Tout respect dû, hein, on est d'accord. C'est juste dans le sens, tu vas donner à l'employé des instructions qui ont été, j'imagine, générées par IA. Au final, est-ce que c'est pas, d'une certaine manière, en dehors de la partie process et automatisation, une manière peut-être qui va abrutir la personne, tu vois, lui enlever un peu de libre arbitre créatif qui pourrait être aidant sur certaines tâches? Euh, ben là, force a été de constater que le libre arbitre créatif, il n'était pas là, tu vois. Oui, après, effectivement, si tu es sur quelqu'un qui a pas de créativité, là, il n'y a rien à dire, on est d'accord. Mais oui, je sais pas, tu vois, c'est comme si j'essaie de faire un parallèle avec quand je bossais sur les plages en tant que sauveteur. C'est comme si, tu vois, on refusait les nouveaux outils ou les avancées sur les outils de sauvetage. Tu vois. Tiens, regardez, Est-ce maintenant, que il y a c'est... il y a des bouées qui sont plus légères, qui vous permettent de passer sous les vagues plus rapidement et qui permettent de clipser le gars plus rapidement. Bah non, je vais pas le prendre parce que je préfère la jouer à l'ancienne, tu vois. Ouais, mais là, c'est un process aussi. Enfin, j'imagine, Oui, tu as un process bah, tout Ah, est bon, process quelque part, tu vois, si tu ouais, non, extrapoles. je pourrais pas dire ça, ça, je peux pas être d'accord. Tu vois, dans le tas,
Ok. Ouais, ouais, ça, je peux pas être d'accord. Enfin, je pense pas que tout soit process. Je pense que t'as besoin de mettre une partie d'incertitude et de freestyle en tout cas sur une tâche créative, écrire un bouquin, tourner un film, composer une musique ou quoi. Je pense que t'as besoin d'une partie un peu YOLO aussi, qui est pas forcément dans le process. Oui, oui, mais quand je veux dire tous tes process, c'est un peu provoque, mais par exemple, tu fais une omelette, tu suis une étape après l'autre, tu vois. Et Ouais, ça alors, t'empêche pas d'être créatif. Ça t'empêche ouais. pas de dire, tiens, je vais rajouter du gruyère, tu vois. Ouais, oui, mais faut pas que ce soit dans le process, faut que tu te dises, tiens, j'ai jamais mis de gruyère, j'essaye, et ça va peut-être Mm. faire foirer. Enfin, je pense qu'une bonne épice que tu rajoutes sur un process pour que ça soit plus que un process, c'est quelque chose qui implique un risque pour le process, justement. Tu te dis ça peut faire foirer tout Ouais. mon truc. Oui, 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 alors potentiellement, ça te fait la meilleure omelette que tu as jamais faite. C'est ça. Mm. Oui, oui. Non, mais quand je dis ça, justement, c'est pas être trop strict, tu vois. C'est Ouais. juste que, quelque part, j'exagère, mais si tu te brosses les dents, tu suis un process, tu vois. Parce Ouais, que oui, ça, tu je peux commences pas par dire le aller là comme contraire. ça, après sur le côté, tu vois. Donc, mais sans que ce soit. Je suis pas psychorigide, hein, attention, hein. Ça, j'aurais pas de mal. Mais, euh, mais ouais, ouais. Donc, ouais, il nous reste quelques minutes Ouais. sans transition. Donc, toi, là, tu pars sur quoi maintenant? Le ghostwriting, donc du coup j'écris des livres pour mes clients. Je sais que Ok, très peu de gens, surtout à l'ère de l'IA, du coup là je me régale. Les gens n'ont pas la patience d'écrire un bouquin, ils n'ont pas forcément envie, temps, compétences, peu importe. Donc je fais ce travail-là pour eux. Ça dure plusieurs mois par projet, donc voilà. C'est pas très habituel pour l'industrie dans laquelle on est. Il y a plein de gens qui m'ont dit que j'allais mourir de faim parce que écrire un livre ça se fait à l'IA. Chose qui est absolument fausse d'ailleurs. Du coup voilà, c'est mon nouveau taf, c'est écrire des livres. ok. Ouais, super. Super. On te Voilà. suit, tu vois, sur Facebook? Facebook, Ok, Facebook, podcast, peut-être un peu. Là, pour le coup, je me fous la paix parce que j'ai pas besoin d'avoir. Si j'ai 5 clients par an, je suis tranquille. Donc, j'ai pas à m'inquiéter, quoi. ouais. Je suis tranquille sur le contenu. Ouais, super. Ok, cool. Ben, merci, c'était hyper intéressant. Merci à Et toi. C'était très intéressant de cool. voir différents points de vue. Ça, c'est des sujets quand même qui sont quelque part passionnants, quoi, parce que on peut avoir des points de vue, mais on sait pas, encore une fois, on n'a pas le boule de cristal, quoi. Personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a sûrement un truc entre les deux qui va se passer. Donc, Mais on ouais, verra bien. là où il y a une vraie vérité, quand même, c'est sur le fait justement, de se foutre un peu la paix et de recommencer ou continuer à vivre. Ouais, ça, d'accord. Parce que ça, c'est uniquement humain et organique. Pas un process. Et encore, allez, la création d'un bébé, c'est un process. Ouais, ouais, c'est très. Ouais, mais tu vois, C'est vrai, c'est vrai. la plus belle chose de l'univers, c'est juste une succession d'étapes, quoi. Avec un petit brin de spontanéité, quand même. Ouais, ouais, quand tu prends maman. Oui, ça, c'est du hors-live normalement, Et ça. cela ne nous regarde pas. Bon, allez, je te laisse là, Baptiste. Merci beaucoup. Yes, ça marche. Merci à toi. Et ouais, super. C'était chouette. Pour ceux qui nous regardent jusqu'ici, on attend vos questions et on y répondra avec plaisir. À Yes. plus. À très vite, Alex. Ciao, ciao. Ciao.